Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire un test des fameux gels mousse de chez Victoria Vin. Vous en avez sûrement déjà entendu parler et aujourd'hui je vous donne mon avis. Donc moi j'en ai acheté deux. Tout d'abord j'ai le numéro 1, le Crystal Glass, donc c'est un gel transparent, rien de plus simple. Et j'ai pris le numéro 5, c'est-à-dire le Baby Pink. On va dire que c'est un petit peu le plus populaire des gels mousse. J'ai vu que beaucoup de filles l'avaient et honnêtement, il est très très beau. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout des gels mousse dans le sens où ils sont mousseux, c'est vraiment une viscosité assez fluide quand même. Vous voyez que quand je la prends dans le pot, elle coule un petit peu quand même. Mais je vous assure qu'en les travaillant, les gels ne coulent quasi pas et c'est vraiment top. En fait, les gels mousse étaient réputés pour être auto-égalisants et ne pas couler. J'ai déjà fait ma préparation de l'ongle, si vous voulez, j'ai fait une vidéo à ce sujet et je viens prendre mon chablon. Donc je colle bien les petites ailes face à face, j'essaye de les coller assez droites et je viens positionner mon chablon sur mon ongle, donc bien droit, et je regarde où sont mes points de sortie. Du coup, à l'aide de mes ciseaux, je viens découper mon chablon et ça va vraiment m'aider déjà pour que le chablon s'adapte parfaitement à mon ongle naturel pour avoir un ongle assez fin et un beau C-curve. Une fois que mon chablon est découpé, je viens le replacer donc bien droit, ça c'est très important si vous voulez un ongle droit tout simplement. Et je viens le coller, donc je colle toutes les petites ailettes qu'il y a en dessous pour bien le fixer à mon doigt. J'attrape une petite boule de mon gel, du coup le Baby Pink, et je vais venir le placer entre le bord libre de mon ongle naturel et le chablon. Je descends directement la matière vers mes points de stress pour bien renforcer les points de stress et pas avoir de casse. Je viens créer mon extension, donc j'étire bien la matière sur le chablon. Il me semble que j'ai fait une taille 4, mais après j'ai raccourci un petit peu, vous verrez. J'hésite pas à reprendre de la matière parce que là j'en avais pas assez. Et je descends bien sur les côtés de mon chablon pour les parallèles. Celles qui me suivent sur Instagram savent que j'ai fait ma formation il y a peu, donc c'est pas trop un tuto, c'est plus vraiment un crash test du gel pour vous montrer comment je le travaillais. Et d'ailleurs je tiens à vous préciser que j'ai coupé aucune scène, vraiment je vous ai juste mis en accéléré forcément pour pas que ça soit trop long, mais j'ai tenu à rien couper pour que vraiment vous puissiez voir que le gel ne coule pas et on a vraiment le temps de le travailler. Je catalyse 1 minute et je vous ai remontré sur le majeur pour que vous puissiez bien voir qu'il ne coule pas. Donc là pareil, j'ai rien coupé, j'ai juste un petit peu accéléré après parce que je voulais vraiment être transparente avec vous. Et pour vous faire une comparaison, alors au tout début que j'ai commencé à faire du gel, j'ai testé les gels Victoria Vin, vous savez les basiques. Et honnêtement, il coule beaucoup plus que les gels mousse. Donc si vous voulez un gel auto-égalisant et qui ne coule pas, franchement foncez. Parce qu'on a vraiment le temps de travailler l'extension, même l'apex après. Et pourtant, moi je fais pas ça en 30 secondes, même si là on dirait que je vais vite. Donc voilà, pour vous dire, vraiment il coule pas. Moi je suis quand même encore débutante sur le chablon. Et franchement, ouais, j'ai rien à dire. Ce gel, c'est vraiment un gros coup de cœur. Une fois que mes extensions sont faites, je vais pouvoir passer au bombé. J'enlève mon chablon délicatement en le décollant pour surtout pas abîmer mon gel. Je peux maintenant passer au bombé, donc je prends un peu plus de matière sur mon pinceau et je viens travailler le gel du coup en faisant des petits mouvements circulaires.
Je retourne ma main et je mets mon ongle à l'envers pour égaliser un petit peu le gel et je catalyse 1 minute. Je viens de m'en apercevoir en faisant la voix off là au montage pour l'index, je vous ai pas montré mais vous voyez que là je fais une couche de lissage pour pouvoir appliquer le gel plus facilement. En fait il va vraiment glisser et ça sera plus facile pour le travailler. Une fois que ma construction est terminée, je viens bien dégraisser avant de passer au limage, ça sera beaucoup plus simple, sinon après ça colle de partout. Je lime un tout petit peu mon bord libre pour le faire bien droit, ça m'aide à me repérer pendant le limage et ensuite j'attaque mes parallèles. Je place ma lime bien parallèle au gel et je viens créer des petits murs. Ensuite, je prends mon embout emery et je viens faire le bombé, enfin je viens lisser la construction et surtout affiner mon ongle vers les cuticules. Je vérifie que la matière est bien égale de partout sur mon ongle et à l'aide de ma lime, je viens peaufiner un petit peu la forme. Je passe un embout au niveau du C-curve pour qu'il soit bien fin et avoir une jolie courbure. Pour finir, je viens passer un petit coup de buffer parce que je vais garder la couleur du gel, donc je le passe pour enlever toutes les petites traces que la lime aurait pu faire. Une fois que tout me va, je dépoussière bien avec du cleaner et une petite brosse. J'applique ma finition, donc c'est la No Wipe Gloss de chez Victoria Ville et elle est sans résidus. Je viens en avoir besoin car je vais appliquer un effet glamour de chez Indigo. Je catalyse bien ma finition et voici l'effet en question, donc c'est l'effet glamour de chez Indigo et en fait c'est une petite poudre qui va donner entre guillemets un effet un petit peu perle. Je dépoussière pour enlever l'excédent et j'applique à nouveau une finition pour venir protéger le tout. Pour finir, j'applique mon huile à cuticule, ça c'est un de mes moments préférés. Et je vous laisse avec le résultat, donc dites-moi ce que vous en pensez, moi j'adore. Vous verrez qu'après j'ai fait un petit nail art un peu plus tard dans la soirée, je vous ai quand même mis quelques vidéos. Et du coup pour vous donner mon avis sur ce gel, les filles, foncez, il est trop bien. Moi je fais du gel depuis pas longtemps, donc je suis encore débutante comme je vous l'ai dit. Et ce gel ne coule pas du tout, on a vraiment le temps de le travailler. D'ailleurs rien à voir, mais vous avez vu mon petit nail art, franchement j'aime trop. Du coup pour moi le crash test du gel mousse est 100% réussi, il est trop bien. J'espère que ma vidéo vous a convaincu et que vous allez l'acheter. Je vous fais des bisous et à dimanche prochain.